Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un gameplay sur Modern Warfare 3. Mais cette vidéo va s'appliquer à n'importe quel Call of Duty. Je prends un gameplay de Modern Warfare 3 parce que je me tue à essayer de vous proposer un bon gameplay dessus. Alors je vous rassure tout de suite, rien d'exceptionnel, une petite mêlée générale. Et dans cette vidéo, écoutez, je vais me permettre de vous dire mon point de vue de comment s'améliorer sur Call of Duty en général. Et d'ailleurs je sais que beaucoup de gens me demandent des conseils en général, alors je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Mais avant tout, sachez que je vais citer, disons, d'autres techniques de jeu que d'autres youtubeurs ou autres peuvent vous proposer. En l'occurrence, moi il y a un youtubeur en particulier que je vais cibler en quelque sorte, ça va pas être le but hein, mais je vais en parler. J'ai essayé de lui demander si c'était possible de le citer ou pas. Malheureusement il est parti de Skype avant, donc j'ai pas pu avoir son autorisation, donc je ne le citerai pas. On va pas jouer à où est passé Charlie, etc. C'est pas Scotland Yard, on va pas s'amuser à savoir de qui je parle. Dans tous les cas, d'après moi, si vous voulez vous améliorer à Call of Duty, ça n'est pas nécessairement synonyme de faire une bonne partie, loin de là. Je m'explique. Si vous cherchez absolument à avoir un bon score, il faut avant tout que vous sachiez comment jouer correctement, avoir les bonnes bases, j'entends. Et souvent, vous verrez, et d'ailleurs il n'y en a pas qu'un, hein, mais il y a plusieurs gars sur YouTube qui vont vous dire, bon écoutez, moi il y a un truc que j'adore faire, c'est par exemple vous posez votre capteur ici, une Claymore ici, etc. D'après moi, ce genre d'accessoire, c'est vraiment pas ce qui va vous aider à vous améliorer. Alors certes, ça va rendre le jeu plus facile, ça c'est sûr et certain. Vous allez faire plus de kills. Là par exemple j'ai eu une envie folle de rage kit parce que d'après moi, à cette distance, alors qu'on a un chargeur plein, mettre un coup de couteau c'est directement signe que vous n'êtes pas assez bon pour réaliser un face à face. Alors je fais une petite parenthèse là-dessus, alors avant qu'on m'arrête tout de suite, parce que c'est clair qu'à ce moment-là, si on commence à dire que tout est à peu près casse-couille, on va finir par se taper dessus avec des brindilles sur Call of Duty, on est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, il faut que vous preniez l'habitude, lorsque vous êtes à n'importe quelle distance de l'ennemi, et même à 2-3 mètres, si votre chargeur est plein, mais faites un drop shot, c'est-à-dire se coucher puis commencer à tirer, ou évitez-le et puis commencer à tirer, je sais pas. Mais n'ayez pas, mes amis, le réflexe direct de se dire tiens, je vais lui mettre un coup de couteau. Je suis pas le seul à en avoir vraiment ras le cul, et d'ailleurs j'ai pu le remarquer chez pas mal de youtubeurs qui font aussi quelques coups de gueule ces derniers temps. C'est vraiment quelque chose d'assez énervant, et comme je l'avais dit dans mon coup de gueule, il y aurait un truc vraiment génial, ce serait que le coup de couteau soit une arme à part, comme sur Counter Strike ou sur Battlefield, parce que d'après moi c'est aussi une solution, une facilité vraiment pour toutes les personnes qui ont... c'est vraiment un sale réflexe en fait, hein, je veux dire, n'importe qui, même un joueur très très bon, hein, va avoir ce sale réflexe de foutre un coup de couteau alors que le chargeur de son arme est plein. Voilà, je trouve ça assez énervant, et moi je vous conseille en tout cas de faire l'effort de rarement mettre ce coup de couteau. Et la première chose à faire pour perdre cette habitude, si vous voulez mon avis, c'est de faire start, d'aller dans la configuration de votre manette et de vous mettre en mode tactique. Qu'est-ce que ça fait le mode tactique? Ça inverse votre bouton rond ou bouton B sur Xbox et votre joystick droite. Normalement pour donner un coup de couteau on appuie sur le joystick droite, et bah là ça va s'inverser. Pour vous coucher vous allez appuyer sur le joystick droite, et pour mettre un coup de couteau vous allez appuyer sur le bouton rond. En quoi ça va vous aider? Ça va vous aider justement dans les duels, parce que vous allez pouvoir drop shot beaucoup plus facilement. Donc je me répète, le drop shot c'est lorsque vous vous couchez et vous tirez en même temps. En l'occurrence sur Modern Warfare 3 c'est très difficile encore une fois à cause de ce temps de retard. Dans le sens où, pour ma part en tout cas, vu que je suis souvent l'hôte, les mecs en face ont toujours une toute petite avance. Donc au moment même où je commence à me coucher, lui il a déjà commencé à tirer, donc très souvent je me retrouve à perdre en duel, hein, je vous le cache pas. C'est surtout sur les autres Call of Duty que ça vous aidera, ça c'est sûr et certain. Maintenant je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, je vous donne un exemple super simple. Je suis quelqu'un de très très mauvais en allemand. Voilà, c'est une langue que j'arrive pas à me faire rentrer dans la tête, et par exemple quand j'ai un voc à apprendre, j'y arrive pas. Alors, il y a une solution qui est la moins bonne, c'est d'arriver devant l'examen, de ne rien avoir étudié, et d'avoir, je sais pas moi, imaginons un pognon caché quelque part, et vous remplissez votre examen entier grâce au pognon. Mais c'est génial, parce que vous avez eu 6, ou non, vous avez eu 20 sur 20, félicitations, mais finalement, après, quand vous allez dans la rue à Berlin, vous saurez pas dire un seul mot en allemand. Peu importe les bonnes notes que vous aurez eues à l'examen, voilà. Bah là, c'est la même chose. Alors, vous avez beau jouer avec des Claymore, des capteurs, des Betty et tout ce que vous voulez,
Quand on vous demandera la base de la base du face-à-face ou ce genre de choses, eh ben, vous arriverez pas parce que vous accrocherez à ce genre pardon, de futilité, de facilité qui rendent le jeu beaucoup trop facile et accessible selon moi. Alors, faites l'effort de prendre la classe de base. Alors, je vous affiche la classe que j'utilise actuellement, qui est l'ACR, viseur laser silencieux. Écoutez, là, je l'ai pas sous les yeux directement. Je vais vous dire ça, 2 petites secondes. Non, enfin, je la ferai apparaître. Voilà, je la ferai apparaître. Je joue en spécialiste. On s'emmerde pas avec les killstreaks. Moi, écoutez, si moi je devais faire un Call of Duty, il y aurait même pas de killstreak. Donc c'est simple. J'estime que quand vous êtes assez investi dans un Call of Duty pour jouer avec un casque, un Triton, un Turtle Beach, un Sharkoon, tout ce que vous voulez, c'est pas nécessaire et selon moi c'est presque ridicule d'en plus mettre des capteurs et ce genre de trucs parce que vous avez déjà un avantage monumental sur les ennemis, vous les entendez arriver, il n'y a pas non plus besoin de les voir affichés à 15 mètres sur votre écran, c'est le genre de choses qui m'énerve beaucoup et selon moi ce qui vous aidera à vous améliorer à Call of Duty c'est justement de faire l'effort de jouer un peu plus basiquement, j'ai envie de dire, et de vous contenter de ramasser les armes des ennemis, de jouer avec votre arme principale, grenade paralysante, voilà, la base, et c'est ça qui vous aidera à augmenter votre niveau, selon moi, sur Call of Duty. Alors, excusez-moi si certains le prendront mal, et je suis sûr que je vais me faire lyncher dans certains commentaires, mais moi je tiens à le dire, j'en ai ras-le-bol des fois de voir des types qui n'ont vraiment pas de niveau, et qui s'accrochent à des facilités totales, des trucs qui vous permettent de gagner des parties, alors que dans le fond, bah voilà, vous n'avez pas la base du truc. Alors je ne me proclame pas meilleur joueur Call of Duty du monde, mais je pense que depuis Call of Duty 4, je suis à fond sur la licence en ligne, j'ai les bases qui sont quand même bien rentrées, j'ai envie de dire, dans les mains. Et je pense sincèrement que ça vous aidera de faire un petit peu ce que je vous ai conseillé dans cette vidéo. Voilà, j'attends de voir vos commentaires, j'espère pas trop me faire engueuler quand même. On se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Et puis voilà, petite parenthèse, je risque de faire de plus en plus de vidéos tutoriels sur Sony Vegas, etc. sur ma chaîne secondaire. Alors peut-être certains d'entre vous ne savent même pas que j'ai une chaîne secondaire. Je ferai une petite annotation et puis dans la description il y a aussi un lien pour aller vous abonner. Je suis sûr que ça vous intéressera. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.